Bonjour les amis. Mademoiselle, tu veux bien dire à mes amis comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Mélissa. Elle s'appelle Mélissa. Et toi, tu t'appelles? Je m'appelle Lise. Lise. Et qu'est-ce que vous faites ici à Lausanne, chacune, brièvement? Alors, je suis étudiante, je fais un master en humanité numérique. Et moi, je viens de finir mon master en politique et management. À quoi nous servent vos études? Alors, moi, ça touche beaucoup plus à tout ce qui est nouvelles technologies, c'est-à-dire digitalisation, data analysis, et donc c'est des connaissances importantes dans que ce soit auprès de l'administration, auprès de gouvernement, dans le domaine financier. Donc je pense que oui, ça apporte quelque chose au pays dans un monde qui va vers le numérique. Donc il faut que nous aussi, on ait notre place dans ce monde-là. Et ça reste théorique ou tu as un projet pour ton pays? Alors moi, j'ai un projet pour mon pays, personnellement, qui se tourne beaucoup plus vers le domaine agricole, mais dans tout ce qui est data analysis, oui, ce serait du coup d'avoir des infrastructures qui permettent de gérer tout ce qui est finance et tout ce qui est marché financier de manière plus digitalisée. Tu as appris que dans notre pays, nous n'avons même pas une banque qui nous appartient. Ouais, c'est dramatique. Et ça doit te faire pleurer. Oui, surtout quand justement, vivant en Suisse, on voit l'importance aussi, pas seulement de l'argent, mais des banques et aussi de leur côté aussi national. Et je trouve qu'un pays qui ne peut pas gérer son argent, c'est le summum un peu de l'exploitation. La plupart de nos chefs d'État, dans le temps, ils mettaient leur argent dans les comptes bancaires ici. Quand ils meurent, que devient cet argent? Il est encore ici. Enfin, moi, je vis en plus à Genève, donc j'ai déjà été là où, par exemple, Mobutu venait régulièrement, etc. Et oui, enfin, ils savent très bien que l'argent avec lequel il venait dépenser et vivre sa vie ici a été volé au peuple congolais zaïrois à l'époque. Mais oui, l'argent est encore dans les comptes. Et puis, mais est-ce que vos études et vos connaissances peuvent nous permettre de récupérer cet argent? Moi, je pense que oui. Oui, enfin, il faut montrer qu'on a les connaissances, les infrastructures et surtout le capital humain qualifié pour gérer cet argent. Parce que c'est souvent l'argument qui nous sort, c'est que bon, vous ne pouvez pas gérer ces ressources-là. Et puis je pense que non, on peut leur prouver le contraire. Mademoiselle, tes études à toi? Déjà de base, c'est un master en administration publique et ça nous permet d'être capable de réfléchir à problématiser un problème et d'être capable de le résoudre de manière macro, micro, et regarder aussi toutes les différentes dimensions qui entourent. Donc moi, je pense que si je retourne en Afrique, je suis capable de peut-être mieux analyser un problème ou tous les différents problèmes et d'essayer d'apporter une solution, une meilleure solution. C'est au conditionnel ou est-ce que quelque part on peut espérer te voir un jour en Afrique? Non, je retournerai en Afrique. Ah, c'est bien. Maintenant, je vais vous poser la question en tant que père de famille. Tu as étudié, tu es encore en train d'étudier, mais moi, votre papa, peut-être que je vais m'en aller demain, de l'autre côté, et votre dot. Et vos enfants à vous. Quand est-ce que je le porterai? Donc là, la question, c'est plutôt de savoir, en fait, est-ce que les études ne seront pas un frein ou retardent le mariage, c'est ça? Oui, est-ce que je peux espérer que maintenant que vous êtes au bout, vous allez me présenter un fiancé? Moi, je le ferai à mes parents, oui. Moi, j'ai rien contre la dot. Enfin, c'est pas, je pense que je suis pas la bonne personne qui va dénoncer la dot. Moi, je vois pas de problème, on va dire. Et toi? Moi, je n'ai pas d'opinion encore finale par rapport à ça. Je suis encore en train de... Je ne sais pas encore comment je me sens par rapport à ça. Pourtant, c'est toi qui as déjà fini les études. Oui. Et tu prétends ici de ne pas encore avoir une opinion. Mais pendant ce temps, moi, le papa, je suis en train de partir. Est-ce qu'il y a moyen de concilier le fait que je suis partant et que toi, tu as envie de retarder?
C'est pas que j'ai pas envie de retarder, c'est pas que j'ai envie de retarder, j'ai pas de personne en tête. Tu n'as pas de personne en tête parce que tu as des conditions tellement difficiles que tous les garçons qui viennent, tu les élimines. Ou est-ce que parce que les garçons ne viennent plus? Oh là là, je sais pas. Je crois que j'en ai pas besoin d'hommes en ce moment. Attends, tu es en train de t'européaniser là. Tu n'as pas besoin d'hommes en ce moment. Et moi, je dis, moi, je suis le papa qui est partant. Tu as déjà vu ton papi et ta mamie? Oui. Tu as vu ton papi et ta mamie? Mes grands-mères, mes grands-pères sont ici. Et moi, en tant que papi et mamie, je n'ai pas le droit de voir mes petits-enfants? Effectivement, je garderai ça en tête. Si une bonne personne se présente. Dans le temps, quand nous on avait l'âge que vous avez aujourd'hui, quand la bonne personne ne vient pas, on pouvait se faire aider. Par des amis, par des soeurs, par des familles, par des parents même. Moi, c'est quelque chose, j'ai dit. Et alors, on va parler entre nous, on va manger, on va boire, on va discuter. On peut vous donner la parole, on peut donner la parole. Comme ça, vous vous connaissez, vous avez des endroits pour vous côtoyer. Et ça peut donner, vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un et ça sera une occasion. Parce que nous, vos parents, vous avez déjà posé la question à votre papa. Tiens, papa et maman, dites-moi un peu comment vous êtes rencontrés. Tu as déjà posé la question? Oui. Tu as déjà posé la question? Mais c'était génial. Ouais. Votre génération, surtout vous filles africaines vivant en Europe, quels sont les lieux de rencontre? Bonne question. À l'université. L'université, le sport. L'université, le sport, oui. Moi, l'église aussi. L'église, oui. Est-ce que vous avez constaté que les garçons d'aujourd'hui n'osent pas venir vers vous? Ouais. Ils ont peur de quoi? Je pense que comme tout humain, à part de la réjection peut-être. Je pense, ouais. Et pourquoi nous, on n'avait pas peur? Je pense que les hommes d'aujourd'hui, ça tu vas peut-être couper, mais les hommes d'aujourd'hui, je trouve, ils sont beaucoup plus, comment dire, prenez avec des pensées ce que je veux dire, ils sont beaucoup plus féminins, genre moins masculins qu'avant. Mais ils sont moins masculins parce que vous, les femmes, vous êtes devenues plus masculines. Exactement, non mais je suis d'accord. Qu'est-ce que tu penses? Tu es trop masculine aujourd'hui. Moi, je suis trop masculine. Mais c'est ce que nous venons de dire. Si les hommes sont devenus ce qu'ils sont, ils commencent à être efféminés. Parce que les femmes se masculinisent. Je suis pas d'accord. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Enfin. Entre guillemets, oui. Qu'est-ce que tu penses? Je suis pas trop d'accord avec cette définition de masculin féminin. Mais débat qu'on a eu tout le temps. Mais il faudrait demander à un homme. Pourquoi demander à des femmes? Pourquoi les hommes n'approchent pas les femmes? Il faudrait demander à un homme. Pourquoi? Mais les hommes ont peur parce que dès qu'ils approchent, on les accuse d'être des harceleurs. C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Non, mais je suis pas d'accord. Beaucoup, au-delà du fait qu'ils ont peur d'être catalogués d'harceleurs, je pense pour beaucoup d'hommes, ils savent pas trop comment se voir dans un couple où, bien sûr, je suis pas contre le fait que les femmes travaillent, mais il y a le fait que maintenant des femmes elles fassent des choses, où elles peuvent faire des choses sans un homme, où traditionnellement il y avait besoin d'un homme, ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent pas nécessaires en fait. Et ils vont plus vraiment draguer des femmes comme avant ou à votre époque ça se faisait. Mais justement, là encore on entre dans ce rôle de homme et femme. Mais il y a des rôles. Je voudrais vous demander de faire un peu, d'être des poètes aujourd'hui, des poétesses. Et je vais partir d'une supposition. L'homme de ta vie, même si tu ne le connais pas en ce moment, il existe déjà quand même quelque part. Ouais. La même chose. Oui, je vais vous demander de l'appeler maintenant. Réfléchissez un peu. Appelez un peu cet homme de ta vie. Tu es là où tu es. Je sais que tu me cherches. Voilà. Je t'attends. Je t'attends. Alors, essayez de composer un peu quelque chose dans ce sens-là. Qui commence? Vas-y. Qu'est-ce que je lui dirais? Tu ignores tous ces... les auditeurs, tu ne les vois pas. Vois seulement cet homme-là. Imagine-le quelque part. Soit dans un train, il descend, il cherche. Mais je suis là, tiens. Eh bien, parle-lui. Et regarde la caméra.
très cher homme de ma vie. Bah voilà, je t'attends, dépêche-toi. Voilà, c'est bien. Et à ton tour. Hello, Mr. Wright. J'espère qu'on se rencontrera quand on sera tous les deux prêts. Donc, tu n'es pas encore prêt. Et au bon moment. Mais je pense que si on ne s'est pas encore rencontrés, c'est parce que le destin a fait en sorte que c'est pas le moment. Et on n'est pas encore prêt. Dieu a choisi que c'est pas aujourd'hui. D'accord. Alors, dernier mot que je vais vous demander. Vous avez des petites sœurs, de manière générale, au Congo, qui n'ont pas eu la chance que vous avez eue. Et vous êtes venus ici. Vous allez maintenant dire un mot d'espoir à la femme congolaise qui a tant souffert, soit du régime patriarcal, soit de ce qui se passe dans l'Est du Congo. J'imagine que vous avez de l'empathie pour ces femmes-là. Eh bien, qu'est-ce que vous leur dites? De garder espoir, de rester forte, que même si les temps sont difficiles, voilà, les mauvais temps ne durent pas éternellement. On les remercie énormément parce qu'elles restent le pilier de notre société. Et je pense qu'on a toujours besoin de femmes fortes dans notre pays pour justement guider le peuple dans une direction qui, je pense, serait une meilleure alternative que ce qu'on a maintenant. Et ouais, je remercie ces femmes qui se battent tous les jours, peut-être pas au front, mais en tout cas élèvent des familles, élèvent des enfants et continuent de nourrir cet espoir pour le peuple congolais. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tout ce que tu as dit, bien sûr, et rajouter de garder la foi. Et que je peux juste dire que de mon côté, je vais me battre pour faire en sorte que la condition de la femme s'améliorera. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. À vous.